L'actualité au Cameroun, 7 jours, des vieux qui sont devant. Spectacle hilarant, infamant, désolant, frustrant, puisque ces individus vieillissants refusent de partir et s'accrochent au pouvoir. Kaba Yege Djibril, tel Jean-Michel Cancan dans une sorte de parodie, tient donc en haleine la scène politique au Cameroun et surtout l'hémicycle, où d'ailleurs une session très importante, surtout qu'elle se base, elle est en train de lorgner, d'étudier, bien sûr, le budget de l'État du Cameroun, notre budget. Mais malheureusement, point de sérénité, point d'objectivité, puisque d'ailleurs, selon la loi, tout est bafoué. Les députés ne pouvant pas regarder d'ailleurs les projets de loi et autres que le gouvernement vient déposer, presque toujours in extremis, pour qu'il n'ait pas le temps de dire quoi que ce soit. Mais ce n'est d'ailleurs pas ça qui est important, puisqu'on sait que tout passe comme une lettre à la poste. Mais cependant, certains comportements deviennent de plus en plus désolants, honteux. Lorsqu'on voit que la troisième personnalité du Cameroun se fait maintenant railler à travers le monde entier. Lorsqu'on se rend compte que ni l'Assemblée, où il y a ce vieux croulant, ni le Sénat, où il y a un autre vieux croulant, ni même la présidence de la République, où il y a encore un autre vieux croulant, toutes ces institutions ne sont plus gouvernées. Tout le monde a pu voir qu'en plein journal de 17 heures, on relève le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Boukar Abdourahim. Le communiqué est signé du président de l'Assemblée nationale. Ça passe au journal officiel. Quelque temps après, on voit un démenti sur des réseaux sociaux avec la signature du même président de l'Assemblée nationale, les cachets de l'Assemblée nationale, démentant plutôt que les deux individus dont le secrétaire particulier et le DIRCAP, le directeur de cabinet, n'ont jamais été relevés et que c'était plutôt un fait. On se rend donc compte que, en réalité, Kaba Yege ne dirige même pas, ou plutôt ne préside même pas l'Assemblée nationale. C'est exactement la même chose qu'on trouve au Sénat, où tout le monde peut prendre des décisions, puisque pendant que Niat est en train de ronfler, pendant qu'il est endormi sous des sédatifs, tout le monde peut prendre des décisions à sa place. C'est la même chose à Etoudi, où on ne sait pas, puisque Chantal Biya soulève les mains de Paul Biya devant tout le monde, on ne sait pas si Paul Biya a déjà même encore signé. On se rend tout simplement compte d'ailleurs qu'aujourd'hui, la signature de Paul Biya est presque calquée, ou plutôt, c'est quelque chose qui a été filmé et qu'on vient placarder. D'ailleurs, le Cameroun aujourd'hui fonctionne sous hautes instructions pour des gens qui prétendent avoir été élus et diriger la nation. Le cas de l'Assemblée nationale, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est donc la démonstration que nous sommes dans l'OEC. Nous sommes tombés très bas, puisque aujourd'hui, nous avons un grand corps malade, atteint de sénilité, mais qui continue à s'accrocher, ne voulant rien céder.
Et pendant ce temps, ceux qui sont à côté de lui ne font que voler, se remplir de poches, détourner et se lancer dans une sorte de népotisme, de sectarisme, de tribalisme qui ne dit pas son nom, dans des recrutements. Un favoritisme aujourd'hui qu'on peut voir au niveau de l'Assemblée nationale, où d'ailleurs, on a pu constater lorsque j'avais eu à donner une certaine liste incroyable, le nombre d'enfants de Kavaye Yege Djibril et tous les membres de sa famille, sans oublier ses connaissances, la même famille et consorts, qui pouvaient y siéger, sans pour autant oublier que toutes les institutions de la République étaient inondées par une même famille, une même personne, sans oublier que ceux qui vont nous diriger demain, qui sortiront de l'ENA, c'est toujours les Kavaye Yege. Une situation d'autant plus rocambolesque que celui qui a été relevé, eh bien, c'est suite aux pressions des députés à l'Assemblée. Puisque, bien évidemment, tout est autorisé. Celui-là, bien évidemment, le DIRCAP, le 28 août dernier, dans un stade de football à Tokombere, il avait réuni les siens pour dire, vous voyez, nous, on a arraché de force le poste de conseiller technique à un anglophone. D'ailleurs, il a démontré comment est-ce que désormais l'Assemblée nationale doit leur appartenir parce que le président avait donné quelques postes aux autres. C'est donc devenu une épicerie familiale. Selon lui, la vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux, les pressions ont commencé à monter et les anglophones ont fait pression disant, avertissant à Paul Biya à travers une mouture de 4 pages, menaçant qu'ils allaient transformer l'Assemblée en enfer. Paul Biya, connaissant déjà comment est-ce que la crise anglophone avait commencé, était donc obligé de demander à Kavaye Yege Djibril, essaye un peu de tempérer là, est-ce que tu peux enlever ce DIRCAP qui plus est son propre beau-fils, l'homme qui a épousé sa fille, c'est lui qui est donc le directeur de cabinet. Ce directeur de cabinet qui a outrepassé toutes ses fonctions et est devenu président de l'Assemblée nationale. Nommé à peine le 30 décembre 2014, M. Boukar Abdourahim a eu à profiter de la faiblesse d'un homme toujours en état d'ébriété, d'un homme grandement malade, d'un homme qui a perdu toutes les facultés mentales dans la personne de Kavaye Yege Djibril. Il a donc commencé à régner. Première des choses, il a viré son propre garde du corps. Le garde du corps de Kavaye Yege Djibril, c'était Bouba Simala, un capitaine. Et d'ailleurs, ce capitaine, quand il était aussi avec Kavaye, lui aussi, il était le vice-président, sinon le vrai président de l'Assemblée. Vous vous rendez compte, le garde du corps du président de l'Assemblée nationale devient le président bis. Le chien du président de l'Assemblée nationale devient lui aussi président et peut même voter des lois. Dès que le chien de Kavaye fait waouh, 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 il dit quoi? Oh, le budget là, c'est le budget. Il est en train de parler du budget peut-être de l'armée. Allez, mettons quel nombre de milliards. Le chien, on dit ça, c'est le budget. Le chien dit qu'on doit diminuer le budget de la communication parce que là-bas, c'est les opposants. Oh non, le chien dit que... Voilà l'Assemblée nationale du Cameroun, dirigée par un individu qu'on nous présentait comme étant le plus instruit de la famille avec sa maîtrise en droit et qui vient donner des cours de droit à tous les docteurs du Cameroun qui peuvent faire passer toutes les lois et qui est hors la loi. Puisqu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale a des caisses vides. Et d'ailleurs, un audit
a été recommandé dans la mesure où non seulement l'Assemblée nationale a des dettes de plus de 20 milliards, mais le budget n'est même pas bouclé de telle sorte que l'État du Cameroun, ou plutôt le gouvernement, a dit encore la présidence faire une rallonge budgétaire de 4 milliards pour pouvoir tenir jusqu'à la fin. Où est parti l'argent? Cavaillé n'en sait rien. Et il a donc décidé de se débarrasser de son secrétaire général, qui lui aussi n'est pas un saint. Et il lui a dit, non, je ne veux plus de toi. Il a barré. Mais sauf que ce secrétaire général, Combat, on est en train de dire qu'il a fait beaucoup de détournements, qu'il a fait perdre des factures, qu'il a fait des marchés qui n'ont jamais été, bon, en tout cas, on ne sait même pas là où s'est passé ces marchés-là. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Un secrétaire général. Et puis, on nous dit donc que, puisque lui, il a beaucoup volé, on le met tout simplement de côté. Pas besoin de le mettre en prison. Voler 1000 francs ou 100 francs au marché, vous êtes déjà en prison. Mais là, on parle des milliards qui ont disparu dans les caisses de l'État. Et là, on découvre donc que Kavaye Djedje Djibril, qu'il a mis de côté, lui-même, il est surpris que, on l'appelle pour lui dire que, est-ce que tu sais que ta femme est dedans? Est-ce que tu sais que tes 2 enfants sont dedans? Toi qui as demandé l'audit là, la première des personnes, les premières des personnes, donc, c'est ta propre famille, c'est-à-dire ton épouse Fadima Tou, Kabaye, Yege, et tes 2 enfants qui sont dans ton cabinet. C'est ainsi, bien évidemment, que le super directeur du cabinet va aussi ordonner, va convoquer une réunion. Cette réunion, c'est celle-là qui consiste à dire à l'agent comptable et aussi au directeur du budget de la solde, sans pour autant oublier le contrôleur général, dans son bureau, faites-moi perdre tout. Les documents qui peuvent mettre à mal la famille du président de l'Assemblée nationale. Qui le dit? C'est le directeur du cabinet, Boukar Abdourahim. Kabaye, lui, il est à Mada. C'est là-bas où lui, il dort. C'est là-bas où lui, il est comme ça. Là, on dit tantôt, on veut l'évacuer. On ne sait même pas ce qu'il est en train de raconter. Le 7 octobre, lui, il a invité les chefs de Tokombéré, les chefs traditionnels, puisqu'il est d'ailleurs aussi le président, vous savez, Cavaillé, il occupe tous les postes de la terre. Arrivé, on veut écouter Cavaillé, le gars a commencé seulement. La salive sort ici. On a dit que il est déjà mort. Cavaillé est mort. Cavaillé est mort. Il est dans le coma. Le gars, lui, est en train de dormir. Il invite des gens pour dormir. Et c'est quelqu'un d'autre. Le directeur du cabinet. Un type qui l'a sorti du cabinet pour amener à l'Assemblée. C'est lui qui est en train de gérer notre Assemblée nationale. Il ne sait même pas pourquoi il les a appelés. On lui dit maintenant, président, tu dois aller te soigner. On doit aller à vous là. Non, c'est la France. La France, il y a le Covid là-bas. Le Covid. Cavaillé craint déjà le Covid. Il oublie qu'il a attrapé le Covid. Quand on lui dit, président, tu as attrapé le Covid. Dans les montagnes, c'est les marabouts qui m'ont soigné. Voilà donc comment Cavaillé envoie les gens au niveau des montagnes. Certes, c'est les montagnards. Et que maintenant que les gens là doivent aller faire la sorcellerie, la magie, faire des incantations, et comme ça, elle sera guérie. Parce qu'il se voit remplacer Biya.
Vous vous rendez compte? Cavaillé rêve de remplacer Paul Biya comme président de la République. Cavaillé. Et dans tout ça, le voilà qui revient donc, puisque la session de l'Assemblée nationale a commencé le 10 novembre 2023. Cavaillé n'a pratiquement rien à dire, puisqu'il ne sait pas exactement, tellement il est dopé avant d'arriver là par des comprimés, par ceci, par des écorces, par tout ça se mélange, qu'il ne comprend plus rien. Et le pire, c'est que son cachet est gardé par d'autres. Il ne sait même pas qui signe. Il ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Et notre pays est le seul pays au monde où les dirigeants ne sont pas dans des bureaux. Cavaillé Yege Djibril, lui, il a abandonné son bureau depuis. Il a plutôt un cabinet chez lui, là où l'État le loge, au quartier général. Quand il finit là-bas, boum, il part à Mada, dans son village, à Tokombere. C'est comme Biya. Biya, son bureau, dit-on, c'est chez lui. On le voit presque jamais au bureau. Son bureau, on ne sait pas à quel moment il travaille. L'autre, là, Niat, son bureau, c'est à l'hôpital américain de Paris. C'est là-bas où est le bureau de Niat Djifenji. Si donc, on se retrouve avec de tels individus, vous comprenez que le Cameroun ne peut jamais avancer. Si vous avez des locomotives qui sont en panne, qui sont du Moyen-Âge, qui n'ont même plus de carburant, et on vous dit que vous devez atteindre 2035 à la vitesse d'un mirage, au moment où les autres sont en train d'aller dans l'espace, nous, on est avec des trains à charbon, qui n'ont même plus de charbon, qui n'ont plus rien. Également, ces gens veulent toujours nous montrer qu'en réalité, non seulement c'est la famille qui dirige, mais aussi les femmes. La femme de Cavaillé Yege Djibril, aujourd'hui, ou plutôt l'une des femmes la plus jeune, puisqu'ils prennent toujours dans leur vieillesse, quand ils sont déjà des incompétents sexuels, ils prennent toujours une jeune femme qui, bien sûr, vient tout simplement là pour diriger la maison, mais par la suite, ce n'est même plus elle qui dirige. Elle prend aussi un autre petit à côté. Parce que vous savez que comme le concombre chauffe là au Cameroun, le concombre, elle dit donc, je suis déjà fatigué avec le concombre. Je vais trouver aussi un gars qui viendra quand même un bon plancton, qui n'est pas trop tendre là. Et comme la jeune femme de Cavaillé là, on l'appelle souvent au bourrin, même comme vous l'appelez seulement Fatimatou. Voilà, elle était bien contente que Gaston Komba, qui était secrétaire général, parte. Elle était bien contente également que cet individu de Boukar Abdourahim parte, soit limogé, puisque elle ne le voulait pas, et surtout que Boukar Abdourahim était presque le rival, puisque il a épousé la fille de l'autre, de la co-épouse de Oboré, de Fatimatou. C'est comme ça qu'on appelle Fatimatou. Aujourd'hui donc, on se retrouve avec notre Assemblée nationale, où la première dame va prendre aussi des décisions dans une chambre d'un amant, qui plus c'est un musicien. Et le gars vient jouer dans le camp de Cavaillé, et Cavaillé se coule la tête comme ça. On lui a dit que c'est le frère de la femme. Hein. Il se coule la tête.
Le gars me dit, oh, cavalier, oh, cavalier, le plus beau président de l'Assemblée nationale, futur président de la République. Le cavalier, lui, il est là, il danse après, il dort. Pendant ce temps, il touche la fesse de Fadimatou. Le gars, c'est un musicien. On l'appelle le roi du Sahel. Son vrai nom, c'est Ismaïla. Ismaïla. Ouais, voilà la chance. Il n'a pas encore 30 ans. Hein. Mais voilà notre vrai président. Le président de l'Assemblée nationale du Cameroun s'appelle Ismaïla, le Sahélien. Il joue la musique là, pour Kabaye. Oui, Kabaye sait que c'est le frère de sa femme, de Fatimatou. Kabaye ne sait même pas que le gars est déjà parti de Maroua. Le gars loge déjà à Yaoundé. Vous voulez que je vous dise? Il loge même dans les maisons de l'État, dans une maison de l'État. Si vous voulez aller au Kansik Messa, vous allez trouver Ismaïl là-bas. Et si vous voyez une femme venir là, trop couverte là, un peu trop brunée là, tout, Marie, allez soulever le voile là, vous allez voir, c'est la femme de Cavalier. C'est la femme de notre président, oui. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, il s'appelle Ismaïla, le roi du Sahel. Ismaïla. Cavalier, pendant ce temps, vous vous rendez compte, il soupçonnait d'abord Ali Bachir. Je ne sais pas, moi je ne sais pas si Ali Bachir a porté, mais Ali Bachir aussi n'était pas... Bon, Ali Bachir, moi je ne te prends pas d'abord aujourd'hui. La même femme était déjà dans l'anniversaire du Somme-Loire. Et là-bas, on a aussi filmé. On a aussi dit que le Somme-Loire réussissait un peu pipi, tout, oh, concombre. Le concombre. Bon. Bref, cette dame, donc, c'est elle aujourd'hui qui gère notre Assemblée nationale. Vous vous rendez compte, Cavalier, du mal qu'il fait et de ce qu'il a déjà et ce qu'il va laisser à notre pays. Ismaël, lui, il va là, vous savez que chez Cavalier, là, chez lui, là, comme je vous ai dit, il y a une mosquée. Et là-bas, on prie 5 fois par jour, vous savez, comme les bons musulmans, là. Cavalier, lui, d'autres. Ismaël, lui, c'est le bon croyant, hein. Il est toujours à côté, là. Et on n'entre pas chez Cavalier. Surtout depuis que j'avais parlé de l'histoire du serpent, là. Des serpents qu'on tue avec le fusil là-bas. Il a dit qu'il y avait les infiltrés là-bas. Donc le seul qui entre par derrière là, c'est-à-dire qu'il y a la mosquée, il y a une petite mosquée à l'intérieur de la résidence de Cavalier, au quartier général. C'est donc là où Ismaël a lui trace. Les gendarmes regardent tout simplement comme ça. Voilà. Les gendarmes, ils n'entrent pas là-bas. Même les gendarmes qui devaient souvent l'accompagner et tout. Bon, moi, je ne vais pas dire les choses de ceci et cela. Mais, je suis obligé de parler de ça. Parce que non seulement beaucoup d'argent s'en va, mais surtout, les décisions qui sont prises sont dangereuses. On ne peut pas avoir un président de l'Assemblée nationale qui est pris en tenaille entre ses épouses, entre le directeur du cabinet. Est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, qu'un directeur de cabinet ici, n'importe quoi, alors que les statuts de l'Assemblée nationale ne disent pas. Ce Boukara, Abdourahim, vous vous rendez compte que le 20 août 2015, après avoir fait qu'on liquide son prédécesseur et qu'on enlève le gars du corps de Cavalier, eh bien, il avait signé un arrêté pour nommer 2 gendarmes, dont je crois un était adjudant.
pour les nommer et dire que vu la constitution, comme Paul Biya, hein, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu ceci, vu les pouvoirs qui me sont conférés, j'ai décidé de nommer comme, ou bien, comment il appelait ça, au conseiller technique, quoi là. Et c'est deux gendarmes. Après, il vient dire que non, ils ne sont plus seulement, c'est que j'ai fait une petite erreur. C'est qu'en fait, ils sont des assistants au niveau du cabinet, postes créés. Ils créent des postes. Et on fait sortir de l'argent. Un directeur du cabinet. Alors que l'article 105 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Cameroun dit que l'Assemblée nationale est placée sous la responsabilité du bureau et du secrétaire général de l'Assemblée nationale. Et le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints qui sont nommés par le bureau et non par Cavaillé. Mais Cavaillé, lui, il est là-bas, sa femme fait ce qu'il veut, ses enfants font ce qu'ils veulent, son directeur fait ce qu'il veut, et aujourd'hui, il ne s'occupe même pas. On dit, oh, Paul Biya a dit qu'il a fait ceci et cela, mais il s'en fout de tout ça. Il s'en fout de tout ça. Voilà là où Biya nous a amenés. Voilà le pays que Biya va nous laisser, avec des morts vivants. Des gens qui n'ont même pas pitié de tous ces petits-enfants qui sont dans le chômage. Quelqu'un incapable de gérer sa femme. Il va gérer l'Assemblée nationale. Vraiment. En tout cas, on va te dire, au Boré, Fadimatou, va continuer ton travail. J'ai dit le concombre est bon pour la santé. Ah oui, oui. Il semble même que ça soigne les crises cardiaques. Il semble que ça soigne les palpitations. Il semble que ça soigne les reins. Les reins. Le concombre soigne les coups de reins. Et bon, c'est vrai que le concombre se fait toujours aussi prendre par les Snapchat. Mais si nos grands dirigeants sont maintenant gérés par des concombres, si l'Assemblée est dirigée par un musicien de moins de 30 ans, vous imaginez là où le Cameroun est en train de partir? Pendant ce temps-là, tous ils disent, ah oui, Cavaillé dit qu'il ne veut pas partir, parce qu'on doit élire le président de l'Assemblée chaque année. Donc il a peur du coup d'État. On va lui faire un coup d'État. Paul Biya de son côté, il ne peut pas bouger à cause du coup d'État. Oh, tous ils ont peur du coup d'État. Mais il y a un seul coup d'État qui arrive toujours, le coup d'État de Dieu. Et aussi de courageux. Et ce coup d'État-là finira par vous balayer, vous tous, des vieux énergumènes qui ne valaient plus rien et qui n'aident là que pour le déshonneur, pour rétrograder le Cameroun dans les abîmes inextricables. Jour viendra où ce coup d'État dont vous avez peur vous arrivera pendant que vous serez encore endormi. La salive coulant là, la mort vous coulant de l'autre côté. On va tout simplement vous porter pour aller vous jeter même dans la poubelle. Ce ne sera pas comme Mugabe. Hein? On va partir direct avec vous pour aller vous jeter dans la poubelle. En tout cas, Cavaillé lui-même, il sait qu'il est là dans la poubelle. C'est Ismaël qui est là.